Question de Kamel Ziguiza. Bonjour Monsieur le Président. Est-ce qu'on supprimera la dette ? Non, on ne va pas supprimer la dette d'un trait de plume. Ça ne serait pas raisonnable. Ça ne serait pas raisonnable. Hélas, en revanche, je rappelle ce que j'ai déjà dit dans mon programme, c'est-à-dire on fera un grand débat national sur la question de la dette publique et de l'endettement. Et à partir de là, on envisagera les différents scénarios possibles, qui pourront aller depuis la situation actuelle jusqu'à un défaut général. La France a déjà fait défaut, c'est-à-dire ne paye pas, c'était sous Napoléon. Ça a quand même des conséquences graves. Et donc il faudra avertir les Français en toute lucidité, en toute transparence. Voilà. Moi, ce que j'envisage, qui me paraît le plus vraisemblable, c'est qu'il faudra avoir une espèce de scénario avec des boutons multiples. D'abord, essayer de revenir quand même, autant que faire se peut, à un équilibre budgétaire. Et ça, il y a quand même énormément de dépenses superfétatoires. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la suppression d'un certain nombre de niveaux d'administration, déjà sortir de l'Union européenne et ravaler les régions au rang d'établissements publics régionaux, tout ça, ça va faire des milliards et des milliards d'euros d'économies. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faudra... Vous savez que sortant de l'Union européenne, on sort de l'article 123 qui interdit de monétiser une partie de la dette publique. Donc on pourra envisager de façon marginale de monétiser une petite partie du déficit public. C'est ce que certains appellent la planche à billets. Ça permet de ne pas s'endetter, mais l'inconvénient, c'est que ça élargit la base monétaire et donc ça risque de créer de l'inflation. Donc il faudra faire ça modérément. Il faudra avoir un petit peu plus d'inflation parce qu'actuellement, l'inflation en 2016, qui était prévue à 1,6%, en fait, ça a été 0,1%. Or, je crois l'avoir déjà dit antérieurement, ça n'est pas bien de ne pas avoir du tout d'inflation. C'est contraire c'est contraire à la vie, c'est contraire... Dans toute société, il y a des augmentations de salaire, il y a des améliorations techniques, etc. Donc il y a une espèce de taux d'inflation résiduel minimal en dessous duquel, si on est en dessous, actuellement c'est 2%, si on est à 0,1, ça veut dire qu'on est en récession. Moi je pense qu'il faudrait monter jusqu'à 3, 4%, peut-être même 5% d'inflation parce que ça permet progressivement d'éroder la dette publique, mais avec beaucoup de modération. Je suis pas un farfelu, je suis quelqu'un de pragmatique, de prudent. Et puis on mettra ça sur les Français, on posera la question. Cette question me permet d'ailleurs, au passage, j'ai un peu quelque chose que je voulais dire tout à l'heure. Au moment du Project Fear, le projet sur la peur, ceux qui disent c'est horrible si on sort de l'euro, je voudrais quand même leur dire que j'apprenais tout à l'heure, j'ai eu un appel téléphonique de Vincent Brousseau, qui en ce moment est en Allemagne, et qui venait de lire le journal Die Welt. Donc ça vient de sortir ce soir. D'après les informations dont il dispose, on apprenait ce soir en Allemagne que la Bundesbank, c'est-à-dire la banque centrale allemande, a décidé de réduire son concours à l'État fédéral allemand, puisqu'il y a des concours que font les banques centrales, soit sous forme de prêts au gouvernement, soit sous forme de dividendes, puisqu'une banque centrale verse des dividendes au gouvernement, a décidé de réduire son concours et de créer des réserves en prévision de pertes. Et ça, c'est quasiment du jamais vu. C'est une espèce de signal d'alarme rouge que l'oligarchie financière allemande, pas internationale, allemande, le patronat allemand, les grandes entreprises allemandes et la société allemande qui est extrêmement attentive à l'évolution de l'euro, vient d'envoyer au gouvernement de Mme Merkel. C'est une gifle pour Mme Merkel, c'est une affaire à suivre. Ça veut dire que ceux d'entre vous qui connaissent, je leur en ai souvent parlé des Target 2, c'est-à-dire la balance des paiements, des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro, vous savez que l'Allemagne a des excédents énormes qui avaient baissé après le prétendu règlement de l'affaire grecque, règlement qui d'ailleurs rien n'est réglé du tout puisque la Grèce c'est la catastrophe, de nouveau. Eh bien, de nouveau, c'est reparti à la hausse et on est maintenant à 800 milliards d'euros venus des pays du Sud qui se sont réfugiés en Allemagne. Donc la Bundesbank, toute l'élite financière allemande et patronale tire la sonnette d'alarme contre le gouvernement de Mme Merkel. Là, je voudrais dire ça notamment parce que parmi les gens qui me regardent, il y a des milliers de personnes qui me regardent en ce moment. Je sais qu'il y a
des cadres qui travaillent dans des entreprises, des cadres bancaires, des cadres financiers, etc., et également des représentants d'un certain nombre de forces vives de l'économie française, je voudrais leur dire, et j'aurai l'occasion, si je suis candidat, il paraît que le MEDEF recevra tous les candidats, j'aurai l'occasion de le dire au MEDEF, que la sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est aussi pour sauver l'économie française et les entreprises françaises. Si ce qui se passe en ce moment en Allemagne, si les signaux d'alarme quand on voit la Bundesbank au gouvernement de Mme Merkel ont lieu, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas la même chose qui ait lieu en France. Quand je vois que M. Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France, ait fait des discours du style « Tout va très bien, Madame la Marquise » à la radio, il a quitté son métier de banquier central pour devenir un propagandiste, ça n'est pas normal. Non, ça ne va pas du tout dans la zone euro. Et je note que à la tête de la Bundesbank, les gens sont sérieux, envoient des signaux d'alarme au gouvernement fédéral allemand. À la tête de la Banque de France, on a quelqu'un qui, en fait, se met du côté. C'est toujours l'esprit courtisan qui nous a menés aux plus grands désastres nationaux. C'est l'esprit courtisan d'un certain nombre de nos dirigeants. Non, ça ne va pas dans la zone euro, ça ne va pas. La France doit sortir de l'euro.